on est tous uniques. On est tous uniques. Chaque vie est unique. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent et qui font la même chose. Tu es unique. Coucou! Ça va? Oh, que t'es grande. Ça va, ma chérie? Oui, comme d'habitude. J'ai pas grandi. Donc, nous habitions un petit village de la Vitidja, une plaine d'Algérie très connue, et qui a été asséchée, qui était une plaine marécageuse et qui a été asséchée par les colons quand ils sont arrivés, notamment un de mes oncles qui est décédé du paludisme. Donc, c'était certainement une plaine très avec beaucoup de moustiques et pas saine du tout. Ils l'ont asséchée et elle est devenue donc une plaine très cultivée et très, je vais dire, très prospère, comme un des points importants de production en Algérie à l'époque. Et voilà, donc on est parti en 62 avec 2 valises. La tantine, c'est-à-dire la sœur de mon père, qui était âgée de plus de 60 ans, et mes parents qui avaient la cinquantaine. Ça, c'était à La Réunion. À La Réunion, il y a eu c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est une petite fille que la maman a abandonnée parce qu'elle avait eu cet enfant. Elle devait avoir 18 mois, cette petite fille. Elle était adorable. On aurait dit une poupée. Et elle voulait l'abandonner pour adoption parce que elle allait se marier avec. Donc, le père de l'enfant était chinois et elle devait se marier avec un Réunionnais. Et la famille créole n'acceptait pas du tout cet enfant. Elle avait dit c'est toi ou l'enfant. Voilà. Donc, elle a abandonné sa petite fille. Alors, ça a été très, très dur, ça aussi. Et j'étais même allée voir la famille chinoise en, en leur disant qu'elle allait être abandonnée, qu'ils n'allaient plus la voir. Et ben, les parents chinois, ils ont dit mais nous, on ne la connaît pas. On ne connaît pas cette fille, c'est pas vrai, c'est pas notre petite fille, pas du tout. Donc voilà, j'avais tenté d'éviter, mais voilà. Donc je pense qu'elle a quand même été adoptée par une famille de métro et qu'elle est en France et qu'elle a été heureuse et qu'elle a bien grandi, mais ça a été une demande difficile et des papiers difficiles à faire, ça. Voilà. Une chose qui s'est bien passée aussi, c'est un sauvetage d'un bébé à Saint-André. Alors j'étais dans une famille, je faisais des démarches, des papiers administratifs, on était en train de discuter avec la maman, et le bébé dans son berceau, elle va voir, et il commence à s'étouffer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'étouffait. Alors elle l'attrape, il était vraiment tout livide. Et Madame Langlois, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quel âge il avait, ce bébé, il avait 8 mois, à peu près. Et moi, je voyais bien qu'il s'étouffait, mais je n'avais pas fait de cours de secourisme ni rien, hein, je ne connaissais rien. Je l'ai attrapé, j'ai tapé dans son dos, je l'ai mis sur le ventre, et puis ça ne revenait pas, donc je tapais sur le dos, et finalement, j'ai mis les doigts dans la bouche, et puis il a fait et puis c'était bon. Voilà. Donc là, le bébé est revenu, je l'ai rencontré, le bébé, quelques années après, c'était un colosse. Et la maman qui me dit, ben voilà le bébé que vous avez sauvé. Voilà, donc il va très bien, ce bébé. Ah, je vais te dire un mot arabe. Mektoub. Fais confiance à Dieu, à l'univers, à tout ce que tu voudras. Fais confiance. Mektoub. Inch'Allah, fais confiance. Alors, Mektoub, c'est mieux qu'Inch'Allah. Pourquoi c'est mieux qu'Inch'Allah? Inch'Allah, Allah, c'est Dieu. Donc, moi, j'y crois pas. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Mektoub, moi. Et ben il va peut-être s'appeler comme ça le film finalement. Ah, bah si tu veux. Ça serait pas mal, hein? Bah oui, pourquoi pas. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance à la vie, au destin. Mektoub.